Yo frérot, juste avant que la vidéo commence, je voulais déjà te dire merci pour tes dons sur Tipeee et je voulais juste te dire aussi que maintenant ce que je veux faire c'est que à chaque nouveau don, que ce soit 1 ou 2 euros de ta part, tu vois, bah je te donnerai une vidéo exclusive à chaque fois que je pourrais te faire et que j'ai préparé donc exclusivement pour les tipeurs. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie de me soutenir et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Eh bien salut mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Comme t'as vu dans le titre aujourd'hui, je pense que cette vidéo va beaucoup faire débat parce que je sais que l'auteur il a dit que, voilà, pour pas que tu m'aies dans l'espace de commentaire, ouais mais Yasco tu connais rien, Oda il l'a dit. Il a dit quoi je vous dis, hein, il a dit en fait que les deux, en tout cas leur dernier affrontement ils avaient fini sur une égalité tu vois. Mais je te dis la vérité, même si Roger et Barbe Blanche ils se sont battus tu vois, moi je pense pas qu'en fait ils étaient à fond, mais ils étaient pas à fond dans le sens où ils se sont pas fait voilà des coups dans la fourberie, tu vois, dans le sens où s'il y avait pas de colère qui émanait d'eux, c'était plutôt du respect. Donc en fait ils ont plutôt évalué leurs compétences, tu vois, réciproques, ils les ont confrontés et à la fin ça finit par une égalité. Mais si Goldie Roger il avait affronté par exemple un mec qui avait tué un de ses Nakama, l'inverse aussi pour Barbe Blanche, tu vois, c'est comme quand Akainu il a tué Ace, on a pu le voir avec sa colère, tu vois. Là, je pense que le dénouement final, il aurait été un peu plus différent. Et donc, pour te dire directement, ben, qui est pour moi le plus fort des deux, je tiens à dire déjà que ces deux personnages, ils avaient chacun réciproquement l'une des 12 lames de qualité supérieure. En fait, c'est les Osaijo Wazamono. L'arme de Goldie Roger, c'était Ace d'ailleurs. Roger, il a donné le nom de son épée, tu vois, à Roger. Moi, pour moi, je te dis la vérité. Le plus fort, c'est Goldie Roger. Et je t'explique pourquoi. Barbe Blanche, je te dis la vérité, c'est un monstre. Et franchement, que ce soit en termes de haki, de résistance, de réflexe, c'est un monstre de fou. Déjà, t'as vu la détente qu'il a fait quand il a foncé, tu vois, sur Goldie Roger, c'était une dinguerie. Alors que le mec, il est lourd, il est grand, il a tapé un saut de malade. Barbe Blanche, il était considéré comme l'homme le plus fort du monde. Ça, je te cache pas, on va pas le nier. Mais Roger, il avait tellement de prédispositions naturelles qui sont vraiment innées que je me dis, en vrai de vrai, il aurait pu gagner en fait contre Barbe Blanche, tu vois. S'il n'y avait pas cette forme de respect mutuel entre les deux et qu'ils étaient, tu vois, à fond, comme quand Garp et Roger ils sont battus contre Rox, tu vois, Rox Dizebek, je pense qu'on aurait pu voir le réel niveau de Goldie Roger. Parce que je te dis pas que ouais, Barbe Blanche aussi, il a pas de principe et qu'il était pas forcément aussi à fond que Roger. Mais Roger, voilà, tu vois, vu son caractère, tu vois, il était un peu comme Luffy dans le sens où il avait beaucoup d'autodérision, il avait de l'humour sur lui-même, il prenait pas les trucs trop au sérieux, alors que Barbe Blanche, tu vois, un défi c'est un défi, donc il l'a rempli de la meilleure des manières, tu vois, en se mettant à fond contre Roger. Les deux, ils étaient à fond, je tiens à te le rappeler encore pour pas que tu me dis, ouais, Yasuko, mais c'est un manque de respect ce que tu dis. En gros, t'expliques que Roger, il a fait égalité avec Barbe Blanche alors qu'il était même pas sérieux. C'est pas ça que je dis. Je te dis juste que je pense que Barbe Blanche, il prenait un peu plus le combat au sérieux que Roger. Et malgré le fait que Roger soit malade et qu'il a plus rien à perdre, je pense plus que Barbe Blanche, il était vraiment à fond là, durant ce combat. Et moi, ce qui m'impressionne en fait, c'est que Barbe Blanche, il a le Gura Gura no Mi, tu vois, le fruit du tremblement. Et ce fruit-là, en fait, ça te donne la plus grande puissance du monde, en vrai. En termes de force brute, il est capable de détruire le monde. Roger, il a pas de fruit du démon. Juste avec le haki, frère. C'est-à-dire qu'il a pas de fruit du démon, il s'est battu contre... C'est comment il a pu riposter des attaques d'un personnage qui a enduit, tu vois, son âme de fruit du démon, tu vois, du tremblement. Et il a réussi à rivaliser en termes de puissance. C'est pour ça que je te dis que Roger, il est plus fort, en fait. Parce que sans fruit du démon, il a réussi à lui tenir tête, en fait. Et ça, c'est hardcore. Après, on nous a pas tout montré le combat, tu vois. On nous a pas tout montré, on nous a montré juste quelques scènes où ils se mettent des coups. Mais franchement, c'était une dinguerie. Déjà, c'était impressionnant. Leur lame, elle se touchait même pas, tu vois. Elle se touchait même pas. C'est tellement qu'ils ont trop de puissance, le haki. Après, tout ce qu'on a pu voir, tu vois, c'est la technique qu'il avait fait à Oden Kuzuki. En gros, il a lancé, tu sais, c'est un peu comme le Getsuga Tensho, tu vois, de Ichigo, pour ceux qui savent. Il a lancé l'attaque, Oden, il était terminé. Même Oden, il a pété un câble, il a dit, mais c'est quoi cette puissance? Alors que t'as vu, Oden, c'est un monstre, soit. Il a été valsé de loin. Et ils ont failli détruire l'île, tu vois. Et franchement, c'était vraiment une dinguerie. Mais je te jure, moi, pour moi, le fait qu'il a pas de fruit de démon, moi, c'est ça qui me choque. Comment tu peux rivaliser en termes de force
avec un mec qui a le Guragura no Mi. C'est-à-dire que même sans le fruit du démon, Barbe Blanche c'est un monstre en termes de force. Tu rajoutes le fruit du démon et le mec il arrive quand même à faire égalité, wesh. C'est-à-dire tu donnes le Guragura no Mi à Goldie Roger, c'est comment? C'est trop. Franchement, c'est trop. Sans oublier qu'il est capable d'entendre la voix de toute chose, que c'est le roi des pirates, que voilà, il est prédestiné à de plus grandes choses que voilà, Barbe Blanche. Barbe Blanche, il n'était pas entre guillemets carriériste, tu vois. Lui, il voulait juste avoir une famille. Alors que Goldie Roger, il avait de plus grandes ambitions. Et c'est justement parce qu'il avait de plus grandes ambitions en fait que je pense que c'est un personnage en fait qui aurait été susceptible de se donner à fond pour se donner les moyens de réaliser les rêves qu'il avait. C'est-à-dire que quand il a affronté Barbe Blanche, quand je disais qu'il n'était pas à fond, c'est parce qu'en fait, de gagner ou perdre contre Barbe Blanche, ça n'a rien changé à son rêve. Mais si gagner contre Barbe Blanche, ça lui permettait justement de réaliser son rêve et de trouver le One Piece, je pense que là, il serait vraiment mis à fond et vous aurez vu que les deux, ils n'ont pas du tout le même niveau. Et donc en fait, c'est pour ça que je te dis que pour moi, Goldie Roger, c'est plus puissant dans le sens où il n'a pas de fruit du démon et que seulement grâce à son haki, et son haki des rois, bien sûr qu'il a enduit dans son épée, il a réussi à rivaliser avec Barbe Blanche qui a le Guragura no Mi. Ça, c'est hardcore. Et donc c'est pour ça que je pense que pour moi, Goldie Roger, il est beaucoup plus puissant que Barbe Blanche. En tout cas, voilà, c'est mon avis concernant voilà, la puissance de ces deux personnages et voilà, mon avis concernant la victoire de ces deux grands personnages de One Piece. J'espère sincèrement en tout cas cette vidéo t'aura plu. Je compte sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à partager un maximum cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee. Et comme je t'ai dit, 1 ou 2 euros, franchement, ça ferait vraiment plaisir, c'est déjà beaucoup pour moi. Et en plus, tu auras une vidéo bonus qui est exclusive aux tipeurs. En tout cas, moi, frérot, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!